La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents reconnaît l'importance de l'implication des familles, des victimes et des collectivités dans le système pénal pour les jeunes. Les conférences participent à ce processus. Dans la loi, une conférence est définie comme un groupe de personnes réunies pour donner des conseils aux décideurs, soit les policiers et les juges. Une conférence peut donner des conseils sur les mesures extrajudiciaires, les conditions de libération de détention avant jugement, les peines adaptées et les plans de réinsertion des jeunes dans la collectivité après la détention. Une conférence extrajudiciaire peut compter plus de participants qu'un juge, un procureur de la couronne et les personnes qui se trouvent dans la salle d'audience. On rassemble un groupe plus important, composé du délinquant, de la victime et de leurs partisans, ainsi que des personnes impliquées dans le dossier, et ce, avec un sens de la collectivité. On a une approche réparatrice, une approche communautaire initiée la plupart du temps par le ministère public, le juge ou le juge de paix. Il rassemble le jeune, les personnes importantes pour lui et les membres de la collectivité qui s'occupent de sa vie. Avant de prononcer la peine, il écoute les avis de tout le monde et chacun peut donner son opinion. Le juge peut donc prendre une décision éclairée. L'objectif de ces conférences est de rassembler les personnes impliquées dans une infraction pour montrer que c'est une relation qui a été brisée et pas juste des lois qui ont été violées. Dans les réunions, il y a généralement 3 de nos jeunes membres, un conseiller adulte qui donne son avis et des conseils, l'accusé et souvent, mais pas obligatoirement, la victime. À la fin de la conférence, on se met d'accord et on prépare une résolution à proposer au tribunal. C'est vraiment informel et personnalisé. Rien à voir avec une conversation avec un policier, un avocat, un travailleur social, voire un juge. Il y avait tellement de choses qui me passaient dans la tête. Comme le pire auquel je pensais tout le temps, c'était « Est-ce que je vais aller en prison? » Il avait à peine 13 ans quand il a volé une camionnette toute neuve à Calgary. C'était aux petites heures du matin et lui et son copain voulaient faire une balade dans une voiture volée. Quand il s'est rendu compte que la police le poursuivait, il a accéléré et a tenté de s'enfuir. Je roulais à 130 à peu près et je tentais de prendre une courbe et il y avait du gravier sur la chaussée. Et l'arrière a dérapé et on a sauté l'autre voie et on a passé à travers 3 clôtures. Et puis on s'est embouti dans le mur à plus 100 km/h qu'on nous a dit. Le véhicule a été complètement détruit. Les 2 garçons ont failli perdre la vie. Une fois qu'il a été accusé, le jeune conducteur a été pris en charge par un programme à l'intention des personnes responsables de crimes passibles d'emprisonnement. La jeune personne doit admettre sa culpabilité et accepter de rencontrer ses victimes dans un cercle de conférences communautaires. La LSJPA reconnaît clairement les intérêts et les besoins des victimes, les incitant ainsi à participer à des initiatives communautaires. Je me suis dit que je devais cela à ces gens, même si je les connais pas. Si je voulais vraiment savoir, je voulais bien leur parler. Puis quand le matin est arrivé et qu'on se rendait à la rencontre, j'ai eu peur, tu sais. Je me suis dit, je me demande si je veux encore faire ça. La rencontre ne me dérangeait pas vraiment parce que je voulais savoir qui était ce gars-là. On était nerveux, mais on voulait savoir ce qui s'était passé, de quel genre de petits voyous il s'agissait. Puis quand je les ai vus, je me suis dit qu'ils étaient probablement comme moi quand j'étais plus jeune. Pas avec le crime et tout ça, mais ouais, des gens qui avaient les pieds sur terre et qui semblaient comprendre. Ça m'a surpris parce que moi, j'aurais explosé si quelqu'un m'avait piqué mon camion. Alors, on les a finalement rencontrés. Il était là avec toute sa famille et mon mari et moi, on leur a parlé et on leur a dit ce qu'on pensait de tout ça. On lui a expliqué comme on était en colère et déçus de l'orientation qu'il avait donnée à sa vie, qu'il aurait pu y laisser sa peau et tuer son meilleur ami. On a pleuré, sa mère aussi, mais
Ce qui est bien, c'est que la rencontre nous a permis de nous impliquer dans tout ça. Dans le cadre de la conférence communautaire, le garçon s'est offert à fournir un service compensatoire à la victime et à sa famille, à tondre le gazon et même les aider à déménager. Lorsqu'il est retourné devant la cour pour sa sentence, le juge a pris en considération le travail accompli. Une peine de 18 mois de probation a été maintenue, mais le garçon aurait pu avoir une peine d'emprisonnement. Je crois que ce que j'ai vécu est plus valable que la prison, parce que en prison, je n'aurais pas appris comme... Je n'aurais jamais su quel impact mon geste avait eu sur Mike et Monica. Je n'aurais jamais vu que maintenant, ils n'ont plus qu'un seul véhicule pour aller travailler, transporter les enfants à la garderie et des choses comme ça. Ça m'a comme permis d'apprendre et je crois que ça m'a aidé beaucoup. Ouais, je suis content, j'essaie de rester occupé, j'ai pas bu d'alcool depuis. Je veux retourner à l'école parce qu'il me reste juste 3 cours de 12e année avant d'avoir fini mon diplôme. Ben, ça m'a montré que j'étais capable d'aller travailler puis de me présenter là à chaque jour. Ben, ça m'a montré que je pouvais être autonome à quelque part. Là. Maintenant, je sais qu'il y a un but à la vie. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est le fondement juridique du système de justice pénale pour adolescents du Canada. Elle reconnaît que pour protéger la société, il faut que les jeunes qui commettent des crimes en soient tenus responsables par des mesures qui sont proportionnelles à la gravité de l'infraction. Ces mesures doivent également viser à favoriser la réadaptation des jeunes afin de les aider à réussir leur réinsertion dans la société et d'empêcher qu'ils ne commettent d'autres infractions. Dans tout le pays, le gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux, la police, les avocats, les juges et d'autres acteurs travaillent étroitement avec les collectivités et les familles afin que le Canada dispose d'un système de justice pour adolescents équitable et efficace qui contribue à assurer la sécurité dans les rues et les collectivités.